Eh bien, le 18 décembre dernier, l'athlète médaillée d'or en plongeon en 1984 à Los Angeles, Sylvie Bernier, était de passage à la polyvalente de Grande-Rivière. Ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en forme, elle présentait une conférence relatant son expérience olympique et l'importance des saines habitudes de vie. Je l'ai rencontrée tout de suite après la conférence. À l'époque, il n'y avait jamais une Québécoise qui avait gagné aux Jeux olympiques. Là, il y en a beaucoup plus maintenant. En 84, il n'y en avait pas. Je suis la première Canadienne qui a gagné une médaille en plongeon. Puis il n'y en a jamais eu d'autres après. Il y a des médailles d'or, je veux dire. Il y a eu Alexandre Despatie, Émilie Hemens, il y en a eu plein qui ont gagné des médailles. Mais gagner la médaille d'or, ça ne s'est jamais vu. Mais si à l'époque, j'avais écouté les gens qui me disaient, ben voyons, c'est impossible. Il n'y a jamais un Québécois qui est allé aux Jeux olympiques. C'est impossible, oublie ça. C'est comme si quelqu'un vous dit, oublie ça, à percer. Tu n'iras jamais au championnat du monde. Mais pourquoi? Moi, je disais, pourquoi tu me dis ça? Je vais au moins essayer. Je vais au moins travailler en fonction de ça. Je vais au moins persévérer, me donner une discipline de travail. Pourquoi tu me décourages avant même que j'ai commencé et essayé? Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là, puis je me suis rendue jusqu'à Los Angeles. Donc, les jeunes de la polyvalente de Grande-Rivière ont le privilège aujourd'hui de recevoir Mme Sylvie Bernier à la polyvalente de Grande-Rivière. Première médaillée olympique, médaillée d'or olympique aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles en plongeon. Donc, Mme Bernier, le message aujourd'hui lors de votre conférence, c'est de faire la promotion de l'activité physique, c'est bien ça? Tout à fait, c'est de bouger, bouger et bouger. De bouger au moins 60 minutes par jour lorsqu'on est jeune, adolescent et même adulte, dans le fond, donc, et de bien manger. Donc, on a parlé de l'importance de boire de l'eau, de laisser tomber un petit peu les boissons sucrées, les boissons énergisantes, d'être actif à toute période de la journée, que ce soit avant l'école, de marcher pour venir à l'école, que ce soit pendant les périodes d'école, à l'éducation physique, dans les récréations, après l'école, donc le jeu libre, les jeux plus structurés, de bouger le plus souvent possible. Vous avez parlé de la persévérance que ça a pris pour arriver à l'ultime objectif des Jeux olympiques. On parlait d'au-delà d'1 million de plongeons. Ça a été quand même toute une aventure dans votre vie, là. Oui, puis souvent, bien, lorsqu'on rencontre des jeunes, ça les impressionne de voir que lorsqu'ils nous voient sur un podium aux Jeux olympiques ou à une Coupe du monde, il n'y a pas eu de succès instantané. Il n'y a rien de facile. Ça demande de la persévérance, ça demande de la discipline, mais le résultat final est tellement valorisant que c'est un petit peu cette énergie-là que j'essaie de leur transmettre, en ce sens que, quel que soit leur rêve, il n'y a rien d'impossible, mais il s'agit de mettre l'énergie puis le travail derrière ça. Tout ça dans l'objectif d'une campagne provinciale, c'est bien ça? Oui, c'est une campagne nationale. Oui, WIX, qui est un projet de Québec en forme. L'objectif de WIX, il y a un site Internet qui est wix.ca. L'objectif est vraiment d'aller chercher les jeunes, plus spécifiquement 9-13 ans. On sait que c'est une catégorie d'âge où souvent les jeunes décrochent du sport et d'être physiquement actifs. Donc, c'est vraiment axé pour aller chercher la clientèle cible, c'est vraiment 9-13 ans. Donc, on est venu évidemment parler de la campagne WIX. Hein. Et puis, donc, on est venu aussi parler de façon globale l'importance des saines habitudes de vie pour les 0-17 ans, qui est vraiment la clientèle de Québec en forme. Puis Mélissa travaille très fort sur le terrain. Elle est responsable régionale pour Québec en forme dans la région. Donc, on parle de regroupement de partenaires, des gens qui sont très impliqués dans chacune des communautés. Et ça, pour nous, c'est important parce ça doit venir d'une mobilisation de la base. Et c'est ces gens-là qui vont faire la différence pour permettre aux jeunes d'avoir des environnements. On parle beaucoup d'environnements favorables pour faire en sorte que nos jeunes bougent au quotidien. Et c'est Mélissa qui est sur le terrain pour travailler avec les partenaires. Et à travers la tournée aujourd'hui, on a rencontré les jeunes, mais justement, on s'en va rencontrer le regroupement de partenaires, justement, pour échanger avec eux puis souligner, parce qu'on sait, ça demande une mobilisation, ça demande du travail. C'est des gens qui croient en la cause, qui s'investissent pour les saines habitudes de vie des jeunes. Donc, cet après-midi, on rencontre le regroupement de partenaires de Rocher-Percé. Et regroupement de partenaires, il y en a 5 dans la région, de Gaspésie-les-Îles. Et puis, et c'est vraiment, ça regroupe des partenaires de tous les secteurs, de tous les milieux, parce qu'on le dit, c'est ensemble. Toute une communauté, c'est un projet de communauté. On sait que les écoles sont des partenaires privilégiés, mais on retrouve des partenaires de différents secteurs dans les milieux, puis c'est ce qui fait qu'on change, on assure le changement. Exact.
Rassembler tout le monde autour de l'activité physique, au fond. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que c'est un problème mondial, hein, l'obésité qui augmente, la sédentarité, la mauvaise alimentation. Et pour réussir à renverser cette tendance-là, on se doit de travailler autant avec les parents, avec les directeurs de CPE, avec les directeurs d'école, les commissions scolaires, les élus, les politiciens, tout le monde. Donc, il faut vraiment que ce soit un engouement et un projet de société pour y arriver. On a même rencontré hier votre directrice de la santé publique, donc avec toute son équipe et les commissions scolaires aussi. Donc, vraiment, on croit qu'on va y arriver, mais pour ça, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Merci à vous. Merci.